Eh bien coucou, c'est avec une immense joie que je te retrouve aujourd'hui, après cette longue période estivale. Et je sais pas pour toi, hein, mais en tout cas là, pour moi en ce moment, ça pulse. Et j'ai l'impression que je suis pas toute seule dans ce cas-là. Au niveau vibratoire, hein, les choses s'accélèrent beaucoup. Et donc peut-être tu peux constater comme moi des ups et des downs qui sont de plus en plus en montagne russe. Et c'est ok, c'est juste que ça s'accélère. Alors ce qu'on peut constater aussi, c'est que ça s'accélère dans l'aspect matérialisation aussi, c'est-à-dire que nos pensées matérialisent très vite. Nos croyances modifiées manifestent très vite dans la matière, dans la réalité. Alors voilà, ça c'était pour la météo du jour. Mais ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est d'une chose qui m'est tombée dessus, qui m'est apparue importante en tout cas de te livrer aujourd'hui. C'est que on ne peut pas gagner si on n'accepte pas de perdre. Alors, ça paraît un peu logique comme ça ou pas, je ne sais pas si ça fait écho avec toi. Mais c'est un peu l'idée, si tu veux, que tu peux pas quelque part, tu vois, si je te prends la métaphore tu sais, des trapèzes, hein, tu peux pas accéder au trapèze suivant si tu lâches pas le précédent. Donc il y a forcément une période d'inconfort, une période où quelque part inconsciemment, tu peux avoir peur de tomber, tu risques de tomber. Et ça, si tu ne l'acceptes pas, eh bien tu ne peux pas avancer, tu peux pas aller à l'étape suivante. Parce qu'il y a forcément, entre l'étape précédente et l'étape suivante, un moment où c'est un peu plus flou, un moment où tu vas te retrouver dans une situation inconfortable. Et ça, bon, évidemment, ça renvoie à nos peurs, hein, ça renvoie au fait que plus on écoute nos peurs, et quand je te parle de peur, je te demande quelque part, je t'invite à faire la distinction entre tes peurs qui sont tes peurs vitales, hein, c'est-à-dire que voilà, si vraiment tu risques ta vie, il est évident que tu ne vas pas y aller, et tes peurs qui sont non vitales, qui sont des peurs de confort, entre parenthèses. Et ça, c'est une question que tu peux toujours te poser pour savoir là où tu te situes. Hein, quand il y a quelque chose que tu as du mal à faire, il y a comme une peur qui t'en empêche, pose-toi la question, est-ce que cette peur, c'est une peur vitale? Est-ce que je risque ma vie à faire ce dont j'ai peur ou pas, tu vois, ou est-ce que ça implique ma vie ou celle de mes proches? Si c'est pas le cas, alors il y a fort à parier que c'est une part de toi qui te met un peu sous cloche, sous bulle, qui a peur pour toi, hein, qui a expérimenté des choses et qui aujourd'hui veut t'empêcher, si tu veux, de te faire bobo. Mais le truc, c'est que elle te protège comme un petit enfant, elle t'empêche d'apprendre à marcher parce qu'elle a peur que tu te blesses au genou. Or, quelque part, si tu prends pas ce risque-là, tu peux pas apprendre à marcher, tu peux pas renforcer tes jambes pour marcher, tu peux pas avancer, tu peux pas grandir, tu peux pas te déployer, tu vois. Donc, ça te limite. Alors, donc, il y a cette histoire de peur, et puis, il y a une histoire sous-jacente, et je te propose un autre axe de vue, un autre point de vue, qui est de te dire, bon, dans la vie, si tu veux, je ne peux pas intégrer l'un sans intégrer l'autre. Je ne peux pas intégrer une polarité sans intégrer l'autre polarité. Je ne peux pas intégrer la victoire si je n'intègre pas la défaite, quelque part. Pourquoi ? Parce que je vais aller vers la victoire avec la peur de perdre. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ma démarche. Et forcément, quelque chose ne sera pas juste dans mon comportement, tu vois. Et ça renvoie à ce que j'appelle les facettes du soi, tu vois. Celle qui a peur de perdre, c'est la facette de toi que je vais appeler la perdante, et celle qui... Enfin, en tout cas, il y a une part de toi qu'on va pouvoir considérer comme la perdante, et une part de toi qu'on va considérer comme la gagnante. Tu ne peux pas vouloir intégrer que la gagnante si tu n'as pas intégré aussi la perdante. Et qu'est-ce que ça veut dire intégrer la perdante? Ça veut dire accepter qu'elle puisse avoir des choses à t'apporter aussi. Tu vois, c'est un petit peu tes parts d'ombre, quelque part. Hein. Je te prends un autre exemple. Hein. Je prends l'exemple de l'égoïsme et de l'altruisme. Tu vois, si
Je pense que l'égoïsme, c'est pas bien. Si j'émets un jugement négatif à l'encontre de l'égoïsme, alors je ne vais pas accepter d'intégrer ma part égoïste. Or, à l'intérieur de moi, toutes ces parts existent. En fait, il faut savoir que pour être complet, l'idée, c'est de pouvoir intégrer toutes les parts qui existent dans le monde, dans l'univers, hein, toutes les parts que tu constates chez les autres, les positives entre guillemets et les négatives, celles que tu juges positives et négatives. Tout ça, il est important de pouvoir les intégrer. Or, tu ne peux pas intégrer les facettes positives si tu n'as pas intégré pleinement les facettes négatives. Et ça demande quelque chose, ça demande de dépoussiérer l'idée que tu te fais de la facette négative. Alors, je reprends mon exemple de l'égoïsme et de l'altruisme. Tu ne peux pas espérer être un altruiste véritable, être dans le véritable altruisme, si tu le fais par peur d'être un égoïste. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'alors, tu ne pars pas du bon espace. Tu pars d'un espace de peur, tu pars de quelque chose, tu fuis une ombre pour aller vers quelque chose qui est pas fondamentalement juste. Enfin, en tout cas, ton alignement là sera pas le bon. Donc, il te faut d'abord dépoussiérer l'idée que tu te fais de l'égoïste, parce qu'en fait, par moment, être égoïste dans la vie, ça peut s'avérer utile. C'est pas toujours négatif. Ça dépend des situations, tu vois. Donc là, je suis un peu gentille en prenant la part égoïste et altruisme. En fait, il y a des parts comme ça qui sont beaucoup plus sombres et qu'on a beaucoup de mal à intégrer. Je veux dire, est-ce que tu as envie, toi, d'intégrer ta part de bourreau, par exemple, tu vois ? Est-ce que tu admets, tu acceptes qu'à l'intérieur de toi, il puisse y avoir une part bourreau ? Est-ce que cette part de bourreau, tu peux lui dire, quelque part, je t'aime, en fait. Hein, je suis une bourreau et je l'accepte. Et ça, c'est vachement dur. Mais si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas intégrer la part de lumière qui est tu vois, à l'opposé de ça. Voilà. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a un véritable dépoussiérage à faire à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous. Je te prends une métaphore, tu vois, on est comme une boule à facettes. Et cette boule à facettes, eh bien, il y a des facettes qui sont voilées, tu vois, qui ne prennent plus la lumière et qui ne la reflètent plus. Et toutes ces facettes-là, qui sont dans l'ombre, quelque part, ne te permettent pas de te déployer pleinement, d'attirer à toi ce que tu as vraiment envie d'attirer, d'avoir les bons comportements, de faire ce que tu as envie de faire. Tu vois, tout ça, ce sont des limitations intérieures. Et bien sûr, il y a une méthode qui permet d'aller dépoussiérer tout ça, d'intégrer les deux polarités de chaque facette, tu vois, pour pouvoir intégrer quelque part ta multidimensionnalité, intégrer ton entièreté, pour pouvoir te découvrir vraiment en tant qu'être complet et te déployer en plus grand. Je propose à la fin septembre, je pense vendredi, c'est encore pas calé, mais a priori vendredi 22 septembre, un atelier avec une méthode très particulière que j'ai mis au point, qui utilise pas mal de techniques, d'outils que j'ai appris, que j'ai intégré moi-même, que j'ai utilisé, et je sais que ça fonctionne. Donc ça passe par pas mal de choses, psycho-émotionnelles, psychocorporelles, pardon. Ça en passe par les neurosciences. On va aller travailler aussi à rééquilibrer des voies neuronales qui sont peut-être qui ont besoin d'être rééquilibrées. Donc c'est une méthode assez complète que je me propose de te faire rencontrer, connaître, pour aller vraiment explorer certaines de tes facettes cachées et les mettre en lumière au cours d'un atelier fin septembre. Donc si ça te tente, si ça te parle, si cette vidéo en tout cas t'a parlé, eh bien dis-le moi. Si l'atelier t'intéresse, dis-le moi aussi, parce que en fait les places sont limitées. J'aimerais qu'on soit un petit groupe pour vraiment pouvoir aller travailler tout ça. Alors je vais retirer le terme travailler, je n'aime pas du tout ce terme-là, mais vraiment pour pouvoir aller jouer avec tout ça, tous ensemble, et que je puisse vraiment t'accompagner. Donc fais-moi savoir, voilà, fais-moi savoir si potentiellement tu vas être des nôtres, pour que je puisse t'envoyer les infos quand elles seront là. Et puis fais-moi savoir si cette vidéo t'a été utile, si ça a créé des tic 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 tic, des déclencheurs à l'intérieur de toi. C'est quand même le but de ces vidéos que je fais.
manifeste-toi, hein, parce que bah, c'est aussi comme ça qu'on manifeste dans la matière, hein, tu es matière, donc si tu te manifestes pas, tu n'existes pas, on ne te voit pas, tu n'es pas dans la matière, en gros, quelque part, hein, c'est aussi le reflet de ce que tu fais. Donc je te dis à très très vite, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt, bonne journée.